Ce jour dédié pour que Sarah Alexandra bat Frecha Fanny Gisèle puisse avoir des enfants rapidement, Bézat Hachem, mais en bonne santé. Oui. À la question de Ethan. Je voulais demander en fait pourquoi un homme de 50 ans qui aurait été tzaddik, qui a étudié la Torah, qui était toujours dans la simcha, qui a fait toutes les mitzvot possibles, pourquoi il peut avoir une crise cardiaque à 50 ans, pourquoi il peut partir rapidement alors qu'il a tout fait? Pourquoi est-ce qu'on voit des tzaddikim qui partent, à Dieu ne plaise, ils décèdent jeunes? On ne sait pas. On n'est pas le bon Dieu. Mais on a des cadres d'explication. On sait que ça peut arriver pour ça, ça peut arriver pour ça, ça peut arriver pour ça, d'accord? Encore pour d'autres raisons peut-être qu'on ne connaît pas, mais il y a des raisons déjà. On a plusieurs cas de figure expliquant pourquoi une chose pareille peut arriver. Maintenant, pourquoi lui, on ne sait pas. D'abord, une notion super basique dans la mystique juive qui commence déjà dans le Zohar, après dans les écrits de Rabbeinu Hari, c'est ce qu'on dit en bon français la métempsychose, en moins bon français la réincarnation, et en hébreu les gilgulim. Ça veut dire, j'explique le principe. Il y a 600 000 âmes juives. On est bien plus que 600 000. Durant l'histoire, il y a eu des millions, des millions, des millions. Alors comment ça se fait? En fait, il y a toujours, pour une âme, plusieurs corps. Comment ça se passe? Une âme, en fait, c'est un potentiel. C'est un pouvoir que Dieu te donne de vie, que tu peux réaliser, ou tu peux rater, ou tu peux réaliser en partie. Réaliser, c'est chaque minute, on va dire chaque jour, on reçoit une autre partie de notre âme. Réaliser, ça veut dire que tu fais une journée impeccable. Tes prières, c'est des prières avec beaucoup, beaucoup d'intention, d'amour de Dieu. Tu fais des mitzvot, tu es souriant, tu es gentil, tu lis la Torah sans cesse, d'accord? 100% de réussite. Puis le lendemain, tu te lèves, tard, tu as fait le crachement du matin, tu fais ta prière en 2 temps 3 mouvements, tu engueules ta femme, tu es mesquin, tu es méchant, tu penses à des bonnes femmes. À la fin de la journée, c'est pas 0, c'est moins 25, d'accord? Non seulement tu n'as rien fichu, en plus tu as fait des trucs graves. Bon, à la fin de la vie, tu as un pourcentage de réussite. On va dire, tu as rempli 40% de ce que ton âme pouvait faire, tu as réalisé ça. C'est beaucoup 40%. C'est beaucoup, c'est bien. Ok, le 60% qui n'a pas été réalisé, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il passe dans un autre corps, qui lui reçoit 60% de l'âme. Et lui va réaliser la moitié des 60%. Et encore mieux, il fait un 50% de 60%, ça fait 30% de la totale. Après, il y a un nul qui vient. D'accord? Lui, il fait que 1%. Après, etc. Et plus le temps passe, plus les âmes sont petites. C'est plus que des petits pourcents, des fractions d'âmes qu'il y a maintenant qu'il faut encore arranger. Des fois, un tzaddik, il a fait tout le job. On va dire que c'était la 10e âme, et lui était un super fonceur, il a fait énormément, hop, il est arrivé presque au 100%. Presque au 100%. Et alors là, là-bas, fantastique, très bien. Bon, mais il reste encore un 0,01%. Quand même. C'est écrit, les kabbalistes disent que tant qu'on n'a pas étudié toute la Torah, on revient en Gilgoul. Donc il a fait tout le chasse, tout le Talmud de Jérusalem, Talmud de Babylonie, le Shulchan Aruch, tout ça, Kabbalah. Mais allez, un traité qu'il n'a pas fait. Un traité. D'accord? Plus que ça, une page de Gemara qu'il n'a pas fait. Après, je vais raconter une histoire authentique qui s'est passée. Une page. Ben, elle manque. Alors, soit tu es manquant devant Dieu pour l'éternité. En bon français, ça la fout mal. Être manquant devant Hachem, Hachem, il est parfait. Et toi, tu es manquant, comme si tu as une tâche ici. Embêtant. Tu supplies Dieu de revenir sur terre pour faire cette page de Gemara. Dieu accepte. Tu viens. Tu fais une page de Gemara, qu'est-ce que tu fais? Tu restes ici. Ici, c'est la jungle. Ici, tu fais une parole de travers, un regard de travers, une pensée de travers, tu es comme tout de suite. Je fais ma page Gemara, je me taille, terminé. Et le type, alors, c'est un exemple, c'est une page, mais des fois, ça peut être quelques traités, d'accord? Alors lui, il bosse, un tzaddik, c'est une tzaddik, c'est un gilgoul tzaddik, c'est quelqu'un de très très grand, donc il est bien, excellent, tout va bien, d'accord? Plus que cela, des fois,
le tzaddik, il a peur de venir sur Terre, parce qu'il dit, je reviens sur Terre, mais je vais me planter. Déjà, toute une vie j'ai tenu, j'étais à Paris, là, Easter, sans regarder les bonnes fois pendant une vie, j'ai réussi. Tu me renvoies à Paris, mais je ne peux pas refaire ça. Alors lui, il promet qu'il sera protégé. Il sera protégé. Et certains, toi, tu as réparé déjà ça et ça et ça, tu n'auras plus d'épreuves dans ce domaine-là. Donc le type, il réussit bien dans sa vie. Il ne fait pas de péché, il est protégé, il est aidé, il étudie la Torah, etc. Puis donc, il part. Pourquoi il part? Il a fini son job. Qu'est-ce qu'il a resté ici maintenant? Oui, mais sa femme, ses enfants, ok, c'est vrai. Mais on parle maintenant de Olam Haba, on parle d'éternité, d'être proche d'Hachem et le danger qu'il y a ici. Sa femme, bientôt, il sera avec elle, elle va pas rester ici 1 milliard d'années, d'accord? Quelques années, elle repart, il sera avec elle là-bas. Donc ça vaut la peine pour lui, il a fini, il repart tout de suite. Donc une histoire qui s'est passée il y a 50 ans avec le Rav Moshe Feinstein, c'est le grand de la génération en Amérique. Il y a un garçon qui a fait tchouva. Son père était boxeur. Histoire authentique. Tu connais l'histoire? Et tous les 2-3 Shabbats, le garçon revient des Shiva. Et qu'est-ce qu'on fait la Shabbat? Il dit la Torah. Alors il prend la Gemara, il ouvre comme ça, il commence à étudier. Rava, tout ça. Puis avec tout le braincat, avec tout l'enthousiasme, tout ça. Puis le père le voit comme ça pendant des heures en train de lire, poser des questions. Il dit, ça a l'air intéressant. Ah ouais, c'est la Gemara, mais moi aussi j'aimerais étudier. Mais papa, c'est pas facile, quoi. Il faut aller regarder les Shiva. T'es boxeur, c'est pas tout à fait la même cour, d'accord? Et mais je ne comprends pas, je ne suis pas idiot, je veux commencer à étudier. On va étudier à Totrim. Chaque Shabbat que tu reviens, on étudie ensemble, on fait 1 heure ensemble. Bon, allez, d'accord. Et ils ont commencé à étudier. Évidemment, le boxeur, il avait l'esprit un peu boxeur, d'accord, un peu limité. Alors, ils ont commencé à étudier. Ça a pris beaucoup. Au bout de quelques années, ils ont fini une page de Gemara. Le père dit, je vais faire un Siyum Masechet. Quand on finit un traité entier, on fait une fête, on fait un repas, etc. Il dit, pour la page, je vais faire aussi la fête pour la page. Mais papa, il faut finir tout le traité, on a encore 60 pages là, on n'a fait qu'une page. Non, je ne suis pas d'accord. Va demander ton rabbin. Toi, la fille est allée voir le Rav Moshe Feinstein. La grande génération a dit, il a raison ton père. Dans ton cas, lui pour lui et tout ça. Et je viens aussi au Masechet. Le Rav Moshe Feinstein vient aussi au Masechet du boxeur, fantastique. Le boxeur tout content, il invite tous ses copains boxeurs, tout ça. Et vient le grand de la génération, Rav Moshe Feinstein, etc. Fantastique. Le lendemain, le boxeur ne se lève pas, il est mort la nuit dans son sommeil. Le fils va voir le Rav, il dit, je ne comprends pas. Mon père, il a fini maintenant. Il est revenu sur Terre pour faire sa page de bain. Il a fini, il part, terminé. Donc on ne sait pas pourquoi. Autre raison, cadre possible, des fois, il arrive qu'il y a un décret. Il faut comprendre que Dieu a créé le bien et le mal. Et le mal sont des puissances très très puissantes, très grandes, qui accusent Israël. Accusent Israël. Israël n'est pas forcément clean, nickel de tous les côtés, donc accuse. Et Dieu est obligé d'écouter parce que Dieu a créé le monde avec le din, avec la justice, pas avec la miséricorde. Bereshit bara Elokim et Eretz Hashem. Au début, Elokim a créé le ciel et la terre. Elokim, c'est le nom de rigueur céleste. C'est que plus tard dans le 2e chapitre de Bereshit, c'est marqué Hashem Elokim. Dieu est Elokim. Dieu, c'est le Rachamim. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde avec la justice rigoureuse, pas de cadeaux. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous donner. S'il voulait nous donner des cadeaux, pas besoin de créer ce monde. Tu donnes gratuitement, terminé. Il veut nous donner un don qui est un vrai don. C'est quoi un vrai don? C'est pas quand c'est gratuit. C'est quand moi-même, je suis responsable, la raison pour laquelle je reçois ce don, elle est chez moi, pas chez toi. Si Dieu me donne, ça vient de chez Dieu. Mais quand moi j'ai bossé, j'ai sué, c'est moi qui ai fait, donc j'ai droit. J'ai droit, c'est déjà de la justice. C'est pas un cadeau. Et Dieu vous donne un don qui est par la justice, qu'on mérite vraiment. C'est à nous. Ça, c'est un vrai don. Dieu est vrai. Il ne peut pas faire un don, tiens, c'est à toi. Hey, on sait bien que ce n'est pas à toi, c'est pas à moi, c'est toi qui l'as donné, c'est tout de toi. Moi, je ne suis rien. Dieu veut que je ne sois pas un rien, que je sois, oui, quelque chose. Un Dieu moi-même. C'est-à-dire, il me donne maintenant l'occasion de créer des réalités divines. La Torah, les mitzvot, tout ça sont des réalités divines dont moi, je suis le créateur, donc bénéficiaire par moi-même. C'est le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir. Mais pour ça, c'est justice. Dieu a créé 26 mondes de justice qui n'ont pas tenu le coup. Pourquoi on raconte ça? Pourquoi il a fait 26 mondes? Il ne sait pas ce qu'il fait. Pour nous dire que c'est ce que Dieu veut. À la fin, il a associé le Rachamim. C'est une association. Parce que ça ne tenait pas. On ne peut pas. Quelqu'un fait une erreur, boum, il crève. Tu t'es révolté contre Dieu, tu ne mérites pas la vie. Tu t'es révolté contre Dieu, petit moustique. Fini. Ça tient pas, le monde ne peut pas tenir comme ça. Alors Dieu a
associer la miséricorde, qu'elle se tourne faire tchouva, et il y a des fois des réparations qui sont possibles, pas par la mort, etc. Beaucoup, d'accord. Mais ça reste quand même din. Alors, dans le ciel, des fois, vient le din, vient l'accusation, et dit, peuple Israël, là, ça ne va pas. Il faut faire un truc terrible. Là, la miséricorde dit, non, mais regarde, il y a des mitzvot, tout ça, et tu es un père miséricordieux, sois mochel, excuse. Il dit, oui, excuse, mais il faut quelque chose. Alors, très souvent, ce que propose la miséricorde et Hachem, c'est au lieu de faire partir 10 000 personnes, on fera partir une personne qui vaut 10 000 personnes. Et ça, c'est le tzaddik qui part. Le tzaddik part, et grâce à la souffrance que lui a, sa famille et tout le peuple d'Israël, parce qu'il est connu et on souffre qu'il soit parti, ça fait que comme si 10 000 personnes, 10 000 ou 5 000 ou 50 000, peu importe, je ne sais pas, d'accord, étaient partis. Ça, c'est une notion basique dans la Torah que les tzaddikim partent pour le peuple d'Israël. C'est une histoire que j'ai racontée souvent, 2 histoires. Une du genre de Baba Saleh, Rabbi David Yehudaïov. Non, c'est la même histoire, mais elle est en 2 histoires, voilà, pourquoi je me suis rappelé maintenant. L'histoire est comme ça. M'a raconté le fils de Rabbi David Yehudaïov, le fils du genre de Baba Saleh. Baba Saleh, il avait un genre, Yehudaïov, c'est des Boukhariens d'origine, d'accord, du Boukharistan. Et on est famille, un peu, parce que moi, du côté de ma mère, je suis du Boukhara, d'accord. Je suis ni marocain, ni tunisien, ni algérien. Quelque chose de non habituel. Alors, le fils raconte qu'un jour, lui dormait au salon, et un jour, assez tôt le matin, on tape à la porte. Et il va ouvrir, on demande, est-ce que ton père est là? Il va appeler son père vient. Et les deux dehors, enfin, il y a un type qui est dehors, on a fait une grande barre comme ça, Ashkenaz, et il parle pendant environ 20 minutes à l'extérieur. Et il n'a pas entendu, mais il a entendu que son père disait, oui, Ken. Ok. Après quelques jours, son père lui raconte l'histoire suivante. C'est la deuxième histoire qui est dans la première histoire. Lui, tu sais, il y avait le Kafahaim. Kafahaim, c'est très connu. C'est un grand décisionnaire Sarad qui vivait, il est décédé il y a 50 ans, 60 ans ici en Israël, d'accord? On va dire, Yosef étudié avec lui quand il était jeune. Il a écrit un grand livre de halakha pour les Saradim. Qu'un jour, on est venu en rêve au Kafahaim lui dire, écoute, il y a un décret sur Israël, il faut que tu partes de ce monde-là, cette nuit, on te prend ton âme. Il dit, non, mais c'est dommage, j'ai encore 2 tours du Kafahaim à faire, laissez-moi terminer mes 2 tours, après je pars. Allez voir plutôt Rav Ephraim Cohen. Rav Ephraim Cohen, c'était, si je me souviens bien, descendu Ben Ishraï, je ne suis pas certain, le chef des kabbalistes. Grand, qui fait une grande barre avec un toque comme ça, et son fils, c'est aujourd'hui le plus grand rabbin sfarad, le Rav Shalom Cohen, Rosh Yeshiva de Porat Yosef de la vieille ville. Alors, on va voir le Rav Ephraim Cohen. Le matin, le Rav Ephraim vient à la prière et il voit le Rav Ephraim Cohen. Tiens, t'es là, toi? Oui, je les ai envoyés à notre 3e ami. Bon, ils finissent la prière, ils sont au courant de rien, ils tapent sur l'abima et disent, chers amis, nous partons pour l'enterrement de notre ami qui est décédé cette nuit. Et à ce moment, on entend dans la rue, comme ça, il passe, il a annoncé que leur ami est mort. C'est-à-dire que des fois, il y a des décrets et qu'on doit partir pour Am Israël. Ok, quelques jours plus tard, le Rav David Yehudaïov, celui qui donc est parti parler avec le rabbin à l'entrée, raconte de nouveau cette histoire à son fils. Et quelques jours après, encore une 3e fois. Le fils dit, papa, en 2 semaines, tu me racontes 3 fois, tu me racontes l'histoire, mais pourquoi tu me racontes ça? Que tu saches, mon fils, quand dans le ciel on demande à quelqu'un de partir, il faut accepter. Et quelques jours après, le Rav David Yehudaïov est décédé, relativement jeune, le genre de Baba Saleh. Pendant les 7 jours de deuil, qui vient consoler la famille? Le rabbin Ashkenaz qui était à l'extérieur. Et il raconte qu'il y avait un décret dans le ciel, et que le Rav David Yehudaïov qui a été choisi pour partir, on l'avait mis au courant, il a accepté, et il est parti pour éviter un grand malheur au peuple d'Israël. Donc ça, c'est encore un cadre de cas qui peut arriver. Alors c'est vrai que tu dis que d'un côté, quand il est vivant, il fait beaucoup de bien, mais des fois, quand il meurt, il fait beaucoup plus de bien. Ça, ce sont les comptes de Dieu. Voilà, ce sont déjà 2 bonnes raisons, à part les autres que nous ne connaissons pas, qui peut y avoir. Mais en gros, tout a une raison et tout est pour le bien, le plus bien qu'il puisse y avoir. Nous, on ne comprend pas et on souffre. C'est partie aussi des calculs de Dieu qui sont en fin de compte pour que ce soit non seulement le bien, mais le bien le plus parfait qu'il puisse y avoir. Parce que Dieu, il est parfait. Il ne peut pas avoir un bien qui n'est pas parfait. Un bien qui est presque parfait, c'est plus divin. C'est faux. C'est impossible que Dieu fasse une chose qui ne soit pas parfaite. C'est parfait. Sinon, ça ne provient pas de Dieu. Et il est impossible qu'une chose ne provienne pas de Dieu sur terre.
Ça, c'est la profession de foi juive. Hachem Echad, Dieu est un, tout est en lui. Et lui gère absolument tout. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.